Bonjour, il est 9 heures, soyez les bienvenus à cette deuxième édition de Bâtisseurs de demain. Un événement, vous le voyez, entièrement digital pour promouvoir les métiers du bâtiment. Nous sommes en direct depuis le centre de formation de Saint-Sébastien-sur-Loire en compagnie de Sylvie Redondeau. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Déléguée régionale 44 des Compagnons du Tour de France. Vous êtes la patronne. Oui, on peut le dire comme ça. Au sens pas religieux, au Voilà. sens administratif. Dans le centre de formation, oui, en effet. Donc soyez la bienvenue. Sylvie, table ronde, photos, vidéos, conférences, vous avez mis le paquet cette année-là. Oui, cette année, c'était important. D'abord, on vit un contexte de crise qui nous empêche de nous réunir. Donc là, l'idée, c'était quand même de faire parler du secteur dynamique, qui est le secteur du bâtiment, et du coup, d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire parler du secteur, à attirer les gens qui ont envie de travailler, attirer les jeunes talents. Donc voilà, oui, on a mis le paquet cette année. Ils sont là, les jeunes talents, ils nous suivent, ils nous écoutent. Justement, ces jeunes talents, qui sont-ils? À qui s'adresse Bâtisseurs de demain? Alors, Bâtisseurs de demain s'adresse à tous ceux qui ont envie ou qui se posent la question de se former au métier du bâtiment, soit parce que c'est leur premier souhait, soit lors d'une reconversion. Donc, à tout public, en fait. Voilà, et puis aux entreprises aussi, parce que, effectivement... Bien entendu, elles sont avec nous aujourd'hui. Exactement. Alors, nous sommes ensemble pour une série de tables rondes qui vont s'articuler entre aujourd'hui, vendredi, et demain, samedi, avec tout à l'heure à 11h, le financement des formations. Les tables rondes de demain, samedi 10 avril, avec la première à 9h, ça sera un point sur l'emploi dans le bâtiment, suivi à 11h, toujours samedi 10 avril, par la place qu'occupent les femmes, justement, dans ces métiers du bâtiment. Et puis en clôture, un point à 13h30 samedi sur le compagnonnage, le Tour de France. Pour l'heure, nous allons faire un point sur l'offre de formation au métier du bâtiment. C'était important, Sylvie, de prendre le temps de faire un état des lieux. Voilà. Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit une période un peu particulière et le secteur du bâtiment reste un secteur dynamique qui emploie et qui a besoin de talents et de compétences. Donc, on est là pour répondre à ça. On est prêt à y aller. Juste une précision, nous avons avec nous Méline qui est derrière son ordinateur, qui surveille le chat, qui surveille vos remarques, qui va guetter chacune de vos questions pour nous les transmettre ici de manière à ce qu'on puisse, avec tous les intervenants que nous allons rencontrer, à qui nous allons donner la parole, de manière à ce qu'ils puissent répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, chatter, Méline est là pour refléter toutes les remarques et toutes les questions. Et ben voilà, on est prêt, on n'a plus qu'à y aller. Allez, c'est parti. Alors, nous voici sur le plateau avec plein de personnes qui sont venues nous rejoindre. Ça va ? Ça va ? Très bien. Donc on va faire un petit tour de table. Donc bonjour Alexandra Morgado. Bonjour. Chargée des relations entreprises, pôle plomberie chauffage et du développement de la formation professionnelle. Tout à fait, pour le site BTP CFA de Loire-Atlantique. Voilà. Donc BTP CFA 44, 2 sites de formation, un site sur Saint-Herblain et l'autre sur Saint-Brévin. Et on va avoir l'occasion, effectivement, d'évoquer le BTP CFA 44. Merci d'être avec nous. Sylvie Redondeau, que tout le monde connaît. Maintenant, on ne va pas vous représenter. Juste à côté de vous, Sylvie, Vincent Lelanne, chef de projet Univers 44. Bonjour Vincent. Bonjour. Univers 44 qui est pas une structure, qui est un processus. C'est ça, c'est un dispositif d'accompagnement des personnes bénéficiaires d'une protection internationale, donc les réfugiés et protégés subsidiaires. Voilà, et c'est important que vous soyez avec nous. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Et puis, il y a avec nous aussi Catherine Potier-Fakiri. Catherine, soyez la bienvenue, bonjour. Bonjour. Conseillère en formation professionnelle au Greta CFA de Loire-Atlantique. Tout à fait, Greta CFA Loire-Atlantique. Voilà, ça va être l'occasion de présenter le Greta CFA, effectivement, de dire ce que c'est cette structure qui est partout en France, hein, c'est une structure nationale. Tout à fait, sur tout le territoire français, oui. Bien. Merci à tous d'être là. Faisons un point sans plus tarder sur le BTP. Est-ce un secteur d'avenir? C'est la question qu'on va se poser.
Alors, on commence avec vous, Sylvie. Attention, parce que vous nous avez apporté on va se rapprocher un petit peu des écrans parce qu'il y a plein de chiffres en tout petit. Voilà, on va se rapprocher des visuels que vous nous avez apportés. Un premier qui est intitulé Se former dans le BTP, une bonne idée, point d'interrogation. Moi je dirais oui, c'est une bonne idée. On est là pour dire que oui. Oui, alors on est là pour dire que oui, mais en réalité c'est oui, c'est une bonne idée. Le secteur du bâtiment, alors ce sont des données issues de l'Observatoire des métiers du BTP, un site qui actualise ces données tous les ans, Oui. donc, que j'ai reprise ici. Juste pour montrer, c'est quand même le 3e secteur d'activité en France. Et Oui. en France, ça représente quand même plus de 650 000 entreprises, plus d'1 million de salariés. Et en 2019, en tout cas, plus de 250 000 projets d'emploi et d'embauche. Donc, et malgré la crise, on est aujourd'hui sur un secteur qui continue de recruter à un niveau très élevé, ce qui n'est pas le cas malheureusement d'autres secteurs avec la crise que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Donc oui, bien sûr que c'est pour moi un secteur d'avenir, je dirais même un secteur refuge pour certains Oui. dans les temps de crise que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Alors là, on parle pour certains, pour les personnes qui cherchent un emploi, quoi. Oui. Oh, Bah, mais même pour les jeunes, pour les c'est-à-dire que entreprises, voilà. Ouais. Un jeune aujourd'hui qui peut se poser la question, il sait qu'il a un travail assuré. Aujourd'hui, je regardais encore des données il y a quelques jours, 98% des jeunes qui sont formés dans le bâtiment trouvent un emploi immédiatement en sortant. Donc, ça, c'est je veux énorme, dire, le c'est doute, il n'existe plus aujourd'hui, en Ouais. tout cas sur les métiers du bâtiment. Donc un jeune qui veut se former ou une personne qui cherche une nouvelle Oui. vie, une nouvelle carrière. Donc Oui, là, on oui, parle oui. de reconversion, bien évidemment. Et je pense que c'est pareil pour mes collègues. Les personnes qui se forment chez nous, à la sortie, elles ont pratiquement toutes trouvé déjà leur entreprise en ce moment. Oui, tout à Donc, fait. voilà. Oui, là j'ai confirmation d'Alexandra à ma droite. Oui, c'est vrai. On trouve du travail directement en sortie de formation. Oui, c'est- Parlez bien dans le micro, Alexandra, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Oui, le secteur du bâtiment, c'est très très dynamique, surtout sur notre région du 44. Hein. Ouais. Donc les entreprises cherchent à recruter, peinent à recruter. Donc c'est un réel tremplin de se former aujourd'hui dans le bâtiment. Vous avez ce même regard, Catherine, du côté des Greta? Oui, complètement, effectivement. À partir du moment où un jeune ou un salarié, enfin, ou en tous les cas, une personne en reconversion rentre en formation professionnelle, très rapidement, il retrouve du travail derrière. Oui. Et en plus, je dirais, ce sont souvent des publics très motivés. Hein. Quand on arrive dans le bâtiment, on n'arrive pas comme ça par hasard. Ce sont des publics qui sont motivés, qui ont travaillé leur projet et qui ont envie, donc, du coup, de continuer, de poursuivre. Oui. Ouais. Je reviens vers vous, Alexandra. Pourquoi ces personnes font-elles le choix du BTP? Est-ce que c'est uniquement pour ces perspectives d'emploi qu'on évoque? Alors le BTP, ça reste tout de même un des métiers de passion. Hein, à mon sens. Et après, c'est vrai que par rapport aux familles, notamment, pour les parents, c'est une vraie sécurité d'envoyer leurs enfants se former dans le bâtiment, puisque on est assuré en sortant de formation d'avoir du travail. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. De pouvoir mettre un toit sur son foyer au Tout propre, à fait. comme au figuré. Exactement. Donc les perspectives d'emploi, on l'a bien compris. Vincent, je vais vous solliciter un petit peu. Vincent, quel est l'impact de la crise actuelle sur l'emploi dans le bâtiment? Eh ben, je vais reprendre peut-être ce qu'a dit Sylvie en début de cette table ronde, c'est que ce qu'on observe, en tout cas quand on regarde depuis un an ce qui s'est passé, quand on interroge les entreprises, quand on interroge les artisans, le secteur du bâtiment, malgré tout, a résisté à la crise plus que d'autres secteurs, plus que le secteur industriel, plus que certains services. Et que quand on a eu notamment le premier confinement, qui a été un des moments forts de cette année 2020, on a remarqué qu'effectivement les entreprises du bâtiment avaient repris relativement rapidement leur chantier et que quand on interroge encore une fois les dirigeants, les carnets de commandes sont pleins. Certains artisans mettent 2, 3, 4 semaines à répondre à des devis parce qu'effectivement ils ne sont pas en capacité d'honorer les chantiers, donc ils sont obligés de retarder. Et d'un autre côté, cette crise, elle a eu des effets négatifs pour certaines personnes qui ont été remerciées de leur entreprise pour des raisons économiques, donc dans d'autres secteurs d'activité. Et ce qu'on observe dans les centres de formation, et je pense que ça va être le cas des intervenantes autour de moi, c'est que les reconversions sont nombreuses du secteur de l'industrie, du secteur des services et autres, et qui viennent se former dans ce secteur qui est un petit peu le secteur refuge,
du bâtiment. C'est un pilier économique en même temps, le bâtiment, au même titre. C'est un indicateur économique au même titre que le secteur de l'automobile aussi, qui sont des fondamentaux dans notre économie en France. Donc tout cela est très cohérent. Catherine, est-ce qu'on peut dresser une typologie des entreprises du secteur? Ce sont des grosses entreprises, des tailles moyennes Alors, je dirais, il y a tout type effectivement d'entreprise. Ça va de la toute petite entreprise où il y a un entrepreneur, je dirais, jusqu'à la très très grande entreprise. Quoi. Voilà, tout à fait. Hein. Avec une majorité de petites entreprises, on pourrait le dire comme ça. Je crois que tu donnais le chiffre tout à l'heure, Sylvie, qui était 96%. 96%. On va revoir effectivement la deuxième diapo, Sylvie, que vous nous aviez apportée sur les caractéristiques des entreprises du BTP pendant qu'on en parle. Voilà, avec effectivement le gros rond qu'on voit, en fait, c'est la maçonnerie et du gros œuvre. Hein. C'est essentiellement, c'est le secteur qui recrute le plus, quoi. C'est là où les perspectives d'emploi, en tout cas, sont les plus importantes. Et on le sait, nous tous qui travaillons dans la formation, c'est aussi là où il y a une forte demande au niveau des personnes qui se forment, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Pour compléter ce que disait Catherine, 96% des entreprises dans le bâtiment ont de 0 à 9 salariés. Donc voilà, oui, c'est plutôt des petites structures. On a évidemment des très grands groupes, mais qui ne représentent pas la majorité des entreprises du secteur. Et pour finir avec ma question, Catherine, est-ce qu'il y a des métiers plus recherchés que d'autres dans le bâtiment? Alors, oui, je dirais oui, hein, très concrètement. Hein. Bon, je voudrais juste revenir un petit peu sur la typologie des entreprises, oui. Hein, pour expliquer un petit peu aussi les choses. On a, je dirais, trois grands secteurs. Il y a le gros œuvre, le second œuvre et les travaux publics. Hein. C'est ce qu'on va trouver effectivement dans le monde du BTP. Je dirais sur ces trois secteurs-là, effectivement, les métiers sont en tension. Hein. On va essentiellement trouver tout ce qui est en lien avec le second œuvre, bien sûr aussi, hein, plombier, chauffagiste, les menuisiers, après effectivement tout ce qui va tourner autour du gros œuvre aussi, dont font partie aussi les charpentiers, hein, on peut le dire aussi comme ça, les électriciens, etc. Enfin voilà, je dirais il y a une multitude quand même de métiers aujourd'hui qui sont en tension et tous les jours effectivement les entreprises. Mais je le sais bien à titre personnel, quand je cherche un plombier, quand je cherche un électricien, je galère. Alors j'imagine les entreprises. Ouais. Alors, voilà, petite. J'ajouterai une chose, effectivement, ce sont les métiers de production, mais pas que. Hein. On est aussi en recherche dans le BTP des métiers aussi de l'encadrement, hein, l'encadrement de chantier, où là aussi il y a un point sensible en termes de recrutement. Oui, parce qu'effectivement, une entreprise dans le bâtiment, voilà, c'est comme vous le dites, la production, mais il y a beaucoup de différents postes, des choses, des postes administratifs aussi dans ce secteur. Quoi. Oui, la production représente à peu près 75% des emplois des secteurs. Oui. Et donc il reste quand même il reste un quart des emplois sur d'autres types de fonctions, encadrement et puis l'administratif, mais plutôt l'encadrement. C'est surtout Catherine encadrement, bureau d'études aussi. Hein. Les bureaux d'études se développent énormément également, oui, vous faites bien de le souligner. Alors on va passer la parole à Méline là, qui me fait des signes, la pauvre, on la laisse dans son coin. Alors que Méline qui a pris une grande part dans l'organisation de toutes ces tables rondes, toutes ces manifestations. Voilà. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Internet ? J'ai une internaute qui nous pose une question. Si le bâtiment est un secteur porteur en termes d'emploi, la formation est-elle accessible à tous ? Alors, est-ce que tout le monde peut accéder à la formation ? Par qui on commence ? Tout le monde a pris son micro et est prêt à entrer dans les starting blocks. Alexandra, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien sûr, oui, c'est accessible à tous. Alors nous, au BTP CF1, on va former du CAP au Bac+2. Donc c'est, je veux dire, tout le monde peut entrer en formation sans aucun problème. Nous, on forme en apprentissage, en contrat d'apprentissage et aussi en contrat de professionnalisation, notamment pour tout ce qui est reconversion professionnelle. Effectivement, comme le disait Vincent, il y a vraiment une recrudescence aujourd'hui pour les reconversions. On a pu s'apercevoir au mois de janvier. On a été très très sollicité par toutes les demandes de reconversion sur tous les métiers confondus du bâtiment. C'est ça, Catherine, j'ai passé ma vie dans un bureau. Maintenant, je veux monter sur le toit d'un immeuble parce que je me découvre une passion pour la couverture. Rien ne m'empêche d'entrer dans une formation et de devenir couvreur. J'ai envie de donner un exemple aussi très concret que j'ai vu, une jeune femme qui était esthéticienne en fait. Et esthéticienne, donc niveau plutôt CAP, et qui a fait une reconversion professionnelle dans le domaine de l'électricité. Elle est en alternance aujourd'hui, ça marche très très bien. Ça a été un petit peu compliqué, je dirais, au démarrage pour l'embauche, hein,
contrat pro, un contrat d'apprentissage, c'est une embauche derrière avec une entreprise. Et ça se matche, je dirais, entre les deux. Et aujourd'hui, voilà, on est content de les voir réussir à la fois l'entreprise, parce qu'elle a embauché cette jeune femme, et puis bien sûr cette jeune femme qui évolue très positivement. Oui, peut-être rajouter quelque chose pour répondre aussi à la question. Oui, tout le monde peut se former et quel que soit son niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir un premier diplôme pour se former au premier niveau des métiers du bâtiment. Donc au contraire, si la personne veut se former ou se reconvertir, peu importe, elle est la bienvenue dans n'importe lequel des centres, il n'y aura pas de souci. Voilà, vous les attendez tous les bras ouverts. C'est vrai que là, ça évoque, voilà, quel que soit le centre. On peut vous imaginer concurrent, mais en même temps, c'est une offre complémentaire. Il y a beaucoup à faire pour former les gens parce qu'il y a une demande forte. Bien sûr, mais partenaires aussi. C'est-à-dire qu'on intervient aussi dans la formation professionnelle des adultes, notamment avec les demandeurs d'emploi, via le conseil régional. Et donc dans ce cadre-là, on est partenaire sur toute la formation du BTP dans le 44. Très bien, merci Catherine. L'heure tourne, on avance, on va se poser la question justement de quelle formation s'ouvre à vous qui cherchez à vous investir, à faire carrière dans le bâtiment. Voilà, quelle formation dans le BTP, tout de suite. Alors Sylvie Redondo, en préambule, on a deux types fondamentaux de formation. Voilà, on va y aller en douceur parce que voilà, j'essaye d'y comprendre quelque chose. Donc on avance pas à pas. Donc il y a la formation initiale et la formation, hop, je perds mon stylo, la formation continue. Oui, alors on va faire vraiment simple et pour que tout le monde comprenne. La formation initiale, c'est les formations que suivent les personnes avant de rentrer sur le marché du travail, tout bêtement. Et ce sont, quand les personnes sont en formation initiale, elles ont un statut d'étudiant. D'accord. Évidemment, à la fin de la formation, elles ont un diplôme ou une certification. Bon, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la formation initiale. La formation continue, c'est les formations que l'on peut suivre une fois qu'on est rentré sur le marché du travail, soit pour gagner des compétences complémentaires, soit pour se reconvertir. Et là, le statut, c'est pas un statut étudiant, c'est un statut de salarié en général, puisqu'on est en apprentissage, en contrat de pro, par exemple, ou tout simplement salarié d'une entreprise. Donc, on est salarié ou stagiaire de la formation continue. Bon, ça maintenant c'est clair. Maintenant, je me posais la question de la différence entre le centre de formation et le CFA, qui veut dire centre de formation d'apprentissage. Alors, le CFA, s'il ne fait que CFA, il n'accueille que des apprentis. Voilà, je fais simple, je pense qu'on sera d'accord, vous me complétez. Alors que le centre de formation, lui, alors il peut accueillir des apprentis s'il a une habilitation pour l'apprentissage, c'est possible, mais il accueille aussi toutes les personnes qui peuvent être salariées, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion. Donc il accueille un type de profil un peu plus large et plutôt dans le domaine du secteur actif, c'est-à-dire des personnes qui derrière vont chercher un emploi. Donc pour ces personnes-là vont plutôt se tourner vers un CFA. Ok. Donc je comprends mieux. Catherine, je vous vois... Oui, je voulais juste ajouter, parce qu'effectivement, on est une structure un petit peu particulière. On est Greta CFA, Loire-Atlantique. Voilà, où on a les deux, on va dire les deux branches. Donc nous, on dépend effectivement de l'éducation nationale. On a les deux branches de l'éducation nationale, à la fois formation professionnelle continue et apprentissage. Eh bien, justement, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, nous aussi... Voilà. C'est pareil. Effectivement, sauf qu'on est un CFA, branche du bâtiment, donc nos financeurs, c'est l'OPCO. Aussi, oui, pareil. Donc c'est la différence avec le Greta CFA. Je vais rebondir sur les propos de Catherine en proposant de regarder cette vidéo qui nous explique ce qu'est le Greta CFA. Il n'y a pas d'âge pour entrer au Greta. Ce qui importe, c'est de savoir ce qu'on veut. Si on vient chercher un métier, je vais tout faire pour leur donner ce métier. Ce sont des stagiaires qui ont des parcours différents, qui arrivent à des âges de 18 jusqu'à plus de 50 ans, donc avec des compétences, des capacités complètement différentes. Donc on adapte leur parcours par rapport à leurs compétences déjà acquises. C'est reconnu. C'est professionnel et puis comme c'est diplômant, tout est complet. C'est intense mais c'est complet. Quand les personnes viennent ici, ils viennent chercher un métier et un diplôme.
Le rythme, c'est le stagiaire qui le donne. S'il veut être rapide, il peut être rapide. S'il a besoin d'être plus lent pour apprendre, eh bien on le laisse apprendre plus lentement. On cherche beaucoup aussi l'autonomie de l'apprenant. On a une partie théorique qui nous permet de comprendre et de savoir ce qu'on fait. Et une fois la théorie passée, on a beaucoup de maquettes qui nous permettent de mettre en application ce qu'on a appris. Au niveau des travaux pratiques, on se retrouve rapidement dans des conditions de travail réelles. On est vraiment dans le concret, on a des maquettes où on fait de l'habitat, de l'industriel, de l'alarme, on fait un petit peu de domotique, donc vraiment c'est vraiment une formation complète pour notre futur métier. C'est vraiment très complet, on a du matériel vraiment pointu, même des choses qu'à la limite on ne savait pas que ça existait, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Les formateurs sont très accessibles, très disponibles, on s'entend très bien avec eux. Bonne ambiance, même avec les gens de l'administration. Super. L'année dernière, donc en 2016, 80% des apprenants ont trouvé du travail. Un centre de formation idéal pour l'apprentissage. Le Greta, c'est vraiment quelque chose un centre où on a tout pour bien faire, quoi. Que ce soit humainement, matériellement. La formation est quand même au niveau coût et intéressante. Ce sont des formations assez courtes, mais j'ai envie de dire qu'elles sont plutôt efficaces. Voilà, le Greta Loire-Atlantique. Alors, il faut dire le GRETA, parce que c'est le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement qui fédèrent les ressources humaines et matérielles pour organiser des actions de formation continue pour adultes. J'ai bossé. Très bien, vous avez très bien compris. Tout à fait. Donc, Greta CFA. Alors, CFA, ça a été officialisé, ça a été validé en 2020. C'est tout récent, finalement. Les CFA Éducation nationale existent depuis très longtemps. Oui. Mais c'est vrai qu'en 2020, janvier 2020, les deux structures, donc Greta d'un côté et CFA de l'autre côté, ont fusionné en 2020. C'est lié à la réforme professionnelle, tout simplement. Et voilà, donc depuis janvier 2020, nous sommes effectivement une très grosse structure sur ces ensembles-là, formation continue et apprentissage. D'accord. Alors, quel est le parcours type, justement, dans cette grosse structure ? Alors, le parcours type d'un stagiaire, vous voulez dire ? Oui, voilà, de quelqu'un qui veut se former. Un stagiaire qui veut se former. Alors, d'abord, on peut accueillir, on l'a dit tout à l'heure, plusieurs publics. Oui. Des personnes en reconversion, demandeurs d'emploi, des salariés, des jeunes en apprentissage, en contrat de pro. Je dirais le parcours, souvent, je parlais plus peut-être des jeunes au niveau de l'apprentissage. Souvent, ce sont des jeunes qui sont déjà accompagnés par rapport à leur projet professionnel. Ils ont déjà travaillé un petit peu tout ça, que ce soit en mission locale, avec Pôle emploi ou aussi, bien entendu, avec les CIO. Voilà, donc ce sont des jeunes qui ont déjà travaillé leur projet, qui vont appeler tout simplement le CRETA, ou alors directement, puisqu'aujourd'hui les jeunes utilisent beaucoup aussi le numérique, vont directement aller sur le site, voilà, sur le site internet du Greta CFA, Loire-Atlantique, et vont pouvoir se préinscrire. Et à partir de là, il y a toute une machine qui se met en marche, je dirais, pour que nos services puissent ensuite le recontacter et lui indiquer la bonne personne à rencontrer, notamment par rapport à son projet et s'inscrire en formation. Oui, ces personnes qui arrivent comme ça doivent être en demande d'information, d'accompagnement, vous le disiez. Oui, tout à fait. C'est important, ça, oui, de bien les guider. Oui, tout à fait. Bien les guider, c'est important. Et puis, alors, il y a des personnes pour lesquelles c'est très, très bien, je dirais, travaillé. Donc, ils ont un projet, c'est bien établi, bien identifié, tout à fait. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, par contre, on peut avoir des personnes, oui, qui le sont un petit peu moins. Notamment, je pense aussi aux jeunes qui sont déjà parfois un petit peu plus perdus pour la recherche d'emploi ou autre, la recherche de l'entreprise. Et là, effectivement, on va mettre en place un accompagnement spécifique pour elles. Ça, on parle de la formation beaucoup, mais cette question d'accompagnement avant d'entrer dans une formation, c'est peut-être aussi quelque chose d'essentiel. Tout à fait. Tout à fait, pour avoir un projet bien défini. Oui. Alexandra, BTP CFA 44. Oui, tout à fait. Formation, reconversion, apprentissage. Oui, en fait, exactement. Ce sont vos 3 piliers, quoi. Tout à fait, dans le BTP. Donc nous, on va former, comme je le disais tout à l'heure, du CAP au Bac+2. Oui. On forme environ 1400 apprenants par an. Donc aussi bien en contrat d'apprentissage qu'en contrat de professionnalisation. Sur nos 2 sites, Saint-Herblain et Saint-Brévin.
On a aussi des diapositives avec plein de petits chiffres à montrer. Oui, exactement. Oui. Voilà, la première, c'est ça. Donc c'est ça, on a environ 1400 apprentis tous les ans. On a une 50aine d'expériences, nous, en tant que centre de formation. Oui. Et donc on forme sur les 2 sites, hein, comme je vous le disais, Saint-Herblain, Saint-Brévin, donc sur tous les métiers du bâtiment, sauf l'électricité. Donc on a une palette qui est quand même assez importante, une 40aine de formations dans les métiers du bâtiment. De tous ces chiffres qu'on a vus à l'antenne, qu'est-ce qu'il faut retenir, quels sont les plus parlants? Moi, je vois 80% d'insertion dans l'emploi. C'est énorme. Tout à fait. En sortant de formation, tous nos apprenants rentrent dans l'emploi très facilement. Alors, très souvent, je dirais, au sein de l'entreprise qui les a formés. Hein, mais ça peut être aussi dans d'autres entreprises. Mais généralement, ils arrivent chez nous, donc ils commencent en CAP. Oui. Et puis, il y a de réelles possibilités de se former, de bien se former. Et on a des apprentis qui vont rester effectivement sur un parcours de 5 ou 6 ans avec nous. Avec toutes ces structures de formation, ça existe encore, la personne autodidacte? Oui, tout à fait. Ça représente quoi? C'est quoi? Quelle est cette marge finalement de personnes qui vont se former d'elles-mêmes en entrant dans une entreprise par opportunité parfois? Alors par rapport avant l'entrée en formation, vous voulez dire? Oui, est-ce que ça représente beaucoup sur ce marché de l'emploi? Est-ce que la formation est la voie générale, la plus large, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se forment sur le tas? Alors dans les métiers du bâtiment, moi je dirais qu'ils se forment avec nous, hein, avec nos centres de formation. Ouais. Autodidacte, peut-être il fut un temps, mais généralement on voit bien que toutes les personnes ont ce souhait d'acquérir un diplôme. Parce que sinon ça reste ils ont des emplois, ils trouvent de l'emploi, hein, mais assez précaires avec des missions en intérim, etc. Donc il y a une vraie nécessité d'avoir un diplôme aujourd'hui. Je vous ai pris un petit peu à contre-pied, j'étais en pleine digression là, mais ça m'est venu comme ça, effectivement, ça existe encore, et de ce que vous me dites, il est important de suivre les voies de formation, surtout qu'il y a des financements pour cela, on aura l'occasion de le voir sur d'autres tables rondes, et ça donne des qualifications, des certifications, et ça permet, comme vous le dites aussi, d'évoluer. Tout à fait. Voilà. Et puis d'acquérir des règles de sécurité aussi, ce qui est éminemment important dans ces secteurs du bâtiment. Comment le BTP CFA 44 travaille avec les entreprises? Parce que c'est important d'avoir conscience du marché du travail, vous qui êtes organisme de formation. Alors effectivement, on a des entreprises partenaires depuis de nombreuses années. Et on en a des nouvelles régulièrement, hein, bien entendu. Et je dirais que nous, on est en lien avec les entreprises, alors comme les autres centres de formation, j'imagine, au quotidien. Et on est à l'écoute de leurs besoins, on recense leurs besoins et on essaye de les aider dans leur recrutement. Donc pour ce faire, on suit aussi tous nos jeunes et les moins jeunes, hein, pour les contrats de professionnalisation. On les accompagne dans la validation de leurs projets. Oui. Nous, au BTP CFA, on est une équipe de 5 chargés de relations entreprises et il y a vraiment un suivi dès le début de leur entrée en formation jusqu'à la fin. Donc vous avez tous, en fait, tous ces établissements, une bonne conscience du marché de l'emploi, des besoins, effectivement, parce que c'est important de proposer une offre correspondant à la demande, évidemment. Bien sûr. Sylvie. On est en contact, alors tous, hein, autant qu'on est, parce que je sais comment on travaille tous, on est en contact tous les jours avec les entreprises, en réalité. Donc, soit on est sur des demandes, je dirais, de type assez classique, où la personne va rechercher une certification, quelle qu'elle soit l'entreprise va exprimer des besoins particuliers, ou parfois, elle peut amener des personnes qu'elle a envie de professionnaliser, qui a déjà certains acquis, par exemple, imaginons, et pour lesquels on va être à même d'adapter, de mettre en place un parcours adapté, qui prenne en compte déjà le bout de chemin qu'elle a fait, et pour lui apporter le reste qui va lui permettre d'acquérir la certification attendue.
Donc, et c'est vrai que c'est un contact, alors, pour le coup, quotidien. Si on va au-delà, les entreprises viennent recruter chez vous à la sortie, quoi, attendent les apprenants à la sortie. Oui, tout à fait. Hein. On a ce genre de demande de tout type d'entreprise, effectivement, à savoir si on a des candidats sortants qui seraient en recherche d'un emploi. Donc ça, on a de plus en plus d'appels, aussi bien d'agences intérim que de grosses entreprises ou moins grosses. Maintenant, très clairement, la plupart de nos apprentis sont recrutés par l'entreprise qui les a formés initialement, très souvent. Hein. C'est plus confortable, effectivement, d'intégrer une personne qu'on connaît. Catherine. Tout à fait. Je voulais juste ajouter, c'est vrai qu'à partir du moment où les jeunes sont déjà rentrés dans un système d'apprentissage, la plupart du temps, elles vont rester dans leur entreprise. Par contre, oui, d'autres entreprises viennent nous solliciter, notamment les entreprises de travail temporaire, pour les personnes pour lesquelles qu'on a formé, enfin pour les personnes qu'on a formées, notamment en formation continue, hein, dans le cadre de la reconversion du CPF de transition, les formations région ou autres. Et là, effectivement, on est très attendus. Ils sont très attendus en tous les cas par ces entreprises. Oui. Très bien. Eh ben, le message est passé. On va le marteler aujourd'hui et demain à l'occasion de toutes ces tables rondes. Alors, c'est le centre de formation des compagnons du Tour de France qui nous accueille. Eh bien, je vous propose d'aller faire une petite visite des lieux. Je m'appelle Marion, j'ai 31 ans et j'ai commencé une formation en taille de pierre en octobre 2018. C'était pour une reconversion professionnelle. J'ai vu un reportage sur Arte, je crois, avec des architectes allemands qui disaient que la taille de pierre c'était super et je me suis dit c'est vrai, ça a l'air super. Voilà, c'était vraiment une sorte de... J'avais aucune idée de ce que c'était, une sorte de coup de foudre. Nous sommes dans le centre de formation des compagnons du Tour de France à Nantes. Nous formons des salariés comme des demandeurs d'emploi au métier du bâtiment depuis maintenant 1976. Le centre de formation propose effectivement 16 métiers dans le gros œuvre, dans le second œuvre et les travaux publics. Alors, nous en fait ici on forme les personnes qui veulent acquérir un premier niveau dans un métier du bâtiment donné. Ce n'est qu'à l'issue de l'obtention de ce premier diplôme que la personne peut décider ou pas d'aller dans le Tour de France s'il veut devenir compagnon. Moi, je ne forme pas de compagnons, moi je forme des professionnels du métier. C'est pas pareil. Sur la région Pays de la Loire, nous avons 3 sites. Le site de Saint-Sébastien-sur-Loire, le site de Saint-Nazaire qui vient tout juste d'ouvrir depuis octobre dernier et le site de Saint-Gildas-des-Bois qui est juste à côté de Redon. Alors en fait, l'enseignement est organisé afin de répondre aux besoins d'emploi des différents bassins. Il y a le plus gros de nos offres de formation sont situées sur Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est la plus grosse ville. Ensuite, nous avons des commandes qui sont issues alors soit d'acheteurs publics du type conseil régional ou Pôle emploi, soit des entreprises sur chaque bassin qui nous dictent en quelque sorte l'offre de formation à mettre en place et à Saint-Nazaire et à Saint-Gildas. Et ces offres de formation sont revues tous les ans avec les principaux prescripteurs publics et ensuite avec les entreprises au fur et à mesure. Je m'appelle Elory et je suis venu faire un titre pro en Kobo, construction, ossature, bois. Aujourd'hui j'ai plus de 40 ans, je suis dans une période de réinsertion on va dire. Des fois il est bon de se tourner vers le passé pour préparer l'avenir, je veux dire par là que surtout dans ce contexte économique etc. et le marché de l'emploi, dans le bois il y a du travail quoi. Pour moi ça a été une évidence puisqu'avec le bois on peut tout faire. Construire, réaliser, se chauffer, recycler, récupérer. Une bonne relation avec votre formateur, ça va vous permettre aussi d'avancer sereinement, à son rythme, et de pouvoir gagner en confiance en soi et de pouvoir s'insérer après dans le marché de l'emploi avec de l'assurance, parce que c'est ça qui est important. Je m'appelle Michel Janin, je suis formateur chez les Compagnons du Tour de France, ici à Nantes. Je suis formateur en maintenance du bâtiment et plaquiste depuis 2 ans, voilà, après un parcours de presque 40 ans dans le bâtiment avant. Suite à un licenciement économique, j'ai été obligé de me poser des questions pour ma reconversion. J'ai assez vite compris que ce qui m'intéressait dans mon métier, c'était la transmission. Je suis très fier de ce que je fais. Et je pense que c'est partagé par tous mes collègues. Non seulement on apporte un métier la plupart du temps, ou plein de connaissances ou de compétences, mais je pense que la formation apporte autre chose.
Et humainement, c'est tellement fort qu'on repart différent, je pense, d'une formation. Pour l'avoir vécu moi-même avant, ça transforme une personne parce que c'est un peu une pause dans la vie et ça nous permet d'être en réflexion quelquefois par rapport à soi. Après la formation, c'est un avenir que j'envisage sereinement parce qu'il y a quand même du travail. Ça ne sera pas forcément que de la taille ou que de la pose. Voilà, je ne vais pas forcément choisir ce que je vais faire, mais je pense qu'il y a des débouchés. Oui. L'avenir, 2 pistes, je dirais. 1 en intérim, 2 en statut de salarié. Je pense que ça va être très important pour moi d'aller voir dans différentes entreprises afin de pouvoir m'insérer dans une cadre et une structure qui me conviendrait le mieux. Donc j'ai pas de crainte au niveau de l'emploi. Après, il faut être, je pense, mobile aussi de la même manière. Eh bien, merci Sylvie pour cette visite guidée. Qu'est-ce qu'on peut ajouter après ce sujet? Peut-être la façon dont sont programmés les différents enseignements? Oui, alors au niveau du centre des compagnons, pareil que mes collègues, hein, oui. Évidemment, nous accueillons des jeunes, des moins jeunes, des apprentis ou non, des personnes en contrat de professionnalisation ou non. Et au niveau des rythmes, ça dépend vraiment, là, pour le coup, de ce qui est attendu par la personne. Soit la personne est en ce qu'on appelle formation courte, c'est-à-dire qu'elle va suivre une formation plutôt sur un temps long, de 7 ou 8 mois selon les métiers. Hein. Et à l'issue de ce parcours, elle obtient un titre professionnel, une certification reconnue et elle peut aller sur le marché de l'emploi. Soit la personne, que ce soit un salarié ou un apprenti, préfère être clairement sur de l'alternance. Et là, on est sur des parcours qui peuvent s'étalonner selon le chemin parcouru en amont, comme je l'évoquais tout à l'heure, de 1 an à 18 mois, voire 3 ans pour certains, lorsque c'est nécessaire. Voilà. Vous anticipez une question qu'on avait reçue, que nous a transmise Méline, hein, sur le chat, qui concernait le rythme de l'alternance chez les compagnons, c'est ça? Tout à fait. Jérôme se demandait du coup quel était le rythme d'alternance chez nous au centre. Donc voilà, la réponse a été donnée. Il y a d'autres remarques, des commentaires? Comment ça se passe Eh ben, c'est assez actif sur le chat. Alors j'ai mon acolyte Mathilde du coup qui répond en même temps de son côté, et Lilou qui se demandait justement si la formation, si on était considéré comme étudiant en étant en formation. Alors du coup, on est considéré comme salarié quand on est en alternance, oui. Et on est en formation adulte quand on est en formation continue, si je ne me trompe pas. Oui, stagiaire de la formation professionnelle. Sylvie, une chose, on parle de formation. Est-ce qu'il y a une date de rentrée, une date d'examen? Quel est le calendrier finalement de ces formations? On ne peut pas rentrer à n'importe quel moment en formation. Eh bien si. Ah bah voilà. Dommage, je m'y mets. Tiens, voilà. Si, alors on peut rentrer théoriquement tout au long de l'année. Alors évidemment, on organise pour pas que les gens rentrent un lundi, un mardi, un mercredi, hein. Ça va de soi. Mais normalement, on peut rentrer tout au long de l'année. Alors ça, c'est aussi une demande qui a été induite par la dernière réforme sur la formation professionnelle, qui a demandé à tous les centres et tous les CFA d'assouplir les rythmes d'entrée en formation. Donc je pense qu'évidemment on s'y met tous, hein, ça va de soi, mais théoriquement on peut rentrer tout au long de l'année, et en particulier quand on est en alternance, parce que j'ai l'habitude de dire les besoins d'entreprise n'attendent pas septembre. Donc quand une entreprise a besoin d'un apprenti et qu'elle nous appelle en janvier, eh bien on fait ce qu'il faut pour que la personne puisse rentrer en février et puis répondre aux besoins des entreprises. Mais ce sont vos formateurs, vos formatrices que vous allez amener au bout du rouleau là, parce que sur chaque personne qui est là n'en est pas au même stade du coup de sa formation. Oui, c'est exactement ça, mais c'est pour ça aussi qu'on a organisé la progression des formations en modules. Avec je dirais presque une organisation militaire de la progression, de façon à ce que chacun justement ait son propre parcours, sache exactement à quel moment il en est et à quel module, et que le formateur puisse suivre justement l'avancée individualisée des parcours, c'est-à-dire au rythme de la personne et au stade, à la date où cette personne est rentrée. Qu'en est-il des autres structures, Alexandra? C'est la même chose? Oui, tout à fait. C'est une nécessité de s'adapter? On s'est mis aussi à la modularisation, hein, forcément.
faut suivre le mouvement. Comme le disait Sylvie, on est obligé de s'adapter aux besoins de l'entreprise. Et effectivement, une entreprise qui vous appelle au mois de janvier en disant bah voilà, moi j'ai le candidat, il est prêt à rentrer en formation, faut être réactif aussi. Et aujourd'hui, on a fait également nos premières rentrées au mois de janvier. Très bien. Et vous, Catherine, est-ce qu'il est possible, sur une demande, de créer un module de formation spécifique ? Par exemple, module de formation spécifique, oui, par rapport à une entreprise, par exemple, avec un besoin particulier. Avec un besoin oui, tout à fait. Ça fait Ah partie, je pense, comme tous les organismes de formation, de nos métiers, de pouvoir répondre aux besoins. Donc établir la structure pédagogique, trouver le formateur, tout ça en un quart d'heure. Le lieu. Alors, peut-être pas un quart d'heure. Ça va demander effectivement quand même un petit peu de temps. Mais oui, voilà, ce sont des demandes. Et je pense notamment aux structures comme les entreprises de travail temporaire, pour lesquelles il faut aller souvent très très vite et pour lesquelles on va s'adapter là-dessus. Oui. Très bien, merci. On va se tourner vers Vincent, que j'ai un petit peu oublié tout à l'heure. Pardon Vincent. En même temps, merci pour votre écoute attentive de tous ces propos. Univers 44, quelle est la vocation d'Univers 44 ? Alors Univers 44, c'est pour ça aussi que je suis moins intervenu, on n'est pas sur le champ de la formation à proprement parler, on est sur un parcours pré-formation, si j'ose dire. Tout à l'heure, Catherine parlait de l'accompagnement au projet professionnel qui était important à l'entrée de la formation. Univers 44 s'adresse à des publics qui sont bénéficiaires d'une protection internationale, c'est-à-dire des réfugiés, des protégés subsidiaires, qui ont droit d'entrer en formation, qui ont le même droit que des Français à entrer en formation ou à travailler, mais qui se retrouvent souvent limités, freinés par un certain nombre de points, que ce soit dans la vie sociale ou dans des freins professionnels. La langue étant notamment un des freins majeurs pour accéder à l'emploi ou à la formation. Et du coup, Univers 44, alors c'est un dispositif qui est porté, je le précise, par l'Université de Nantes en consortium avec 3 autres structures, les Compagnons du Tour de France, le groupe SOS Solidarité et l'Association nationale Les Entrepreneuriales. Et donc la vocation d'Univers 44, c'est effectivement de faciliter, d'accélérer l'accès de ces publics qui sont éloignés de l'emploi à justement ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire une formation, un emploi ou une création d'entreprise. Dans les publics qu'on accompagne, il y a des personnes qui sont diplômées, qui ont dans leur pays eu le bac, voire plus, voire une licence, un master ou autre, et qui sont en France obligés souvent de revoir leur projet professionnel. Et là, en l'occurrence, elles sont accompagnées par l'Université de Nantes. Et puis, pour les autres qui sont pas ou peu qualifiés, qui représentent la majorité, donc les publics qu'on appelle infrabac, ils sont accompagnés par les Compagnons du Tour de France sur notamment des accès aux formations, et majoritairement, c'est le hasard, c'est pas le hasard, mais majoritairement sur les formations bâtiments. Ce sont des métiers qu'ils ont souvent exercés dans leur pays ou dans les pays qu'ils ont traversés, souvent sur des premiers gestes, et ils souhaitent, quand ils arrivent en France, prolonger ce souhait de devenir électricien, plombier, maçon et autres. Et notre rôle à nous, et le rôle là pour le coup des compagnons dans ce projet, c'est de confronter les publics que nous accueillons aux réalités du métier tel qu'il est en France et aux besoins des entreprises. Et on se rapproche du sujet précédent, c'est-à-dire qu'il faut également s'adapter aux besoins des entreprises. Elles ont besoin de main-d'œuvre, certes, mais elles ont besoin de personnes qui sont en capacité de travailler en sécurité, qui sont en capacité de comprendre et de communiquer en français pour comprendre les consignes notamment, qui sont en capacité d'avoir les codes culturels d'une entreprise en France. Et donc c'est tout ce travail-là, notamment, qu'on va mener avec ces personnes dans le cadre de leur accompagnement. Et qui ensuite, une fois qu'elles sont mises à niveau, vont pouvoir entrer dans un centre de formation. Et qui ensuite, effectivement, vont pouvoir entrer dans un centre de formation, pas forcément d'ailleurs au centre des compagnons, puisque déjà on n'accompagne pas que des projets bâtiments, on accompagne aussi des projets dans l'industrie ou dans les métiers du tertiaire, la restauration et autres. Et puis effectivement, de pouvoir mailler le territoire, ça c'est un des objectifs du projet, de faire intervenir aussi les autres organismes de formation, les autres structures, pour que justement tout le territoire puisse être finalement pour en fédérer cohésion ce travail d'intégration autour d'un public qui est très très éloigné. Après,
après, il reste quand même des barrières au recrutement de personnes, voilà, qu'on va dire émigrées, qui ont arrivé, même si, voilà, ces personnes ont été mises à niveau des contraintes, des règles de sécurité, des règles de l'art, du métier. Ça reste, il y a un pas à franchir pour un entrepreneur pour aller recruter ces personnes. Il y a un pas à franchir effectivement, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est formée, et là on a 1 an et demi de recul maintenant sur le projet, donc on a des personnes qui sont passées par Univers 44, qui sont passées par une formation dans le bâtiment notamment, et qui malgré tout, et qui ont obtenu donc leur diplôme, leur titre professionnel, et qui malgré tout ont des difficultés à entrer pleinement sur le marché de l'emploi autrement que par des petites missions d'intérim, etc., qui ont du mal à trouver un emploi durable. Et je pense que le travail qui est à mener en parallèle de l'accompagnement des personnes, c'est l'accompagnement des entreprises. Il y a des entreprises qui jouent le jeu, il y a des entreprises qui ont bien compris que les publics éloignés de l'emploi, là on parle d'AFUG, mais ça peut être aussi des personnes qui sont demandeuses d'emploi à longue durée, ou des jeunes en décrochage scolaire ou autres, ce sont des publics en difficulté. Ils ont bien compris qu'il y avait un intérêt effectivement pour elles d'intégrer ces personnes dans l'entreprise. Mais c'est pas toujours évident sur un chantier. On a eu des retours là-dessus, de chefs d'équipe notamment, ou d'encadrants intermédiaires qui disent oui, alors on peut les accueillir, il n'y a pas de souci, mais ce sont des personnes qui demandent malgré tout plus de temps, plus d'attention pour pouvoir les intégrer pleinement aux équipes déjà en place. Et donc ça, c'est vraiment un travail qu'on doit mener auprès de ces entreprises pour faciliter l'accueil, l'intégration aussi des personnes dans l'entreprise. Là on touche à cette question éminemment importante du savoir-être. Les gens qui vont travailler vont aller chercher le contact de personnes effectivement qui leur ressemblent, qui prennent la pause café en même temps et qui sont en capacité de discuter, d'échanger à ce moment-là. Et là, il reste encore du travail à faire. Sylvie, je vous vois envie de réagir. Là, Sylvie, elle tressaute sur son tabouret depuis tout à l'heure. Je vous en prie. Oui, juste peut-être préciser que ce que vient de dire Vincent, c'est valable évidemment pour des publics réfugiés, c'est aussi valable pour des personnes qui sont très très éloignées de l'emploi ou des personnes qui vivent en ruralité. Voilà, on retrouve exactement le même type de problématique, c'est-à-dire il ne suffit pas d'avoir une certification ou un diplôme dans le bâtiment pour travailler, il faut aussi savoir accompagner et lever les freins périphériques, la mobilité, la sociabilité, la disponibilité, etc. Donc voilà, c'est juste pour pas qu'on stigmatise. Là, c'est un programme qui est spécifiquement dédié, mais on retrouve ces problématiques aussi sur d'autres types de profils que nous accueillons dans les centres. Mais effectivement, et ça pour avoir rencontré beaucoup de chefs d'entreprise et leur avoir posé la question de c'est quoi pour vous une bonne recrue ? Et la première réaction, c'est sur la motivation, le savoir-vivre, l'envie, avant même la technique. La technique, ça s'apprend. Effectivement. Et vous êtes là, effectivement, pour leur apprendre ces techniques. Est-ce que vous enseignez aussi ce savoir-être en entreprise, Alexandra ? Après, nous, je dirais, on va les coacher au moment où on les reçoit pour valider les projets professionnels. Oui. On va leur donner des codes quand parfois ça nous semble de prime abord peut-être un peu compliqué. Maintenant, je dirais, on ne va pas les accompagner au quotidien par rapport à leur savoir-être. Oui. Hein. Alors, on va leur répéter les choses. Après, effectivement, pour les entreprises, de toute façon, voilà, ce qui va compter, ça va être de prime abord la motivation, le savoir-être et le savoir-faire. Nous, centre de formation, on va être là aussi pour les accompagner en même temps que leur entreprise formatrice pour les monter en compétences. Voilà, on va être vraiment complémentaires. Maintenant, je dirais le savoir-être. C'est éminemment important. Bien sûr, c'est essentiel. Ouais. Catherine. Oui, moi je dirais que le savoir-être, en fait, on le travaille tous les jours avec eux, ne serait-ce qu'arriver à l'heure. Sur les règles des établissements, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc arriver à l'heure, il y a des règlements qui sont déjà institués dans l'organisme, qui vont être les mêmes dans l'entreprise aussi. Des choses très, très, très basiques. Travailler en groupe, travailler avec le collègue d'à côté, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est du savoir-être et c'est des choses qui se font au quotidien, je dirais, dans la formation professionnelle. Travailler dans le bâtiment, c'est aimer travailler en groupe. On n'est pas seul face à son parpaing, face à son tuyau de cuivre ou son bout d'ardoise. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif, bien entendu. Voilà, un travail d'équipe. Ça, on l'entend souvent dans le domaine du bâtiment. Oui, vous confirmez.
Ah oui, je confirme. Alors, c'est un travail d'équipe dans le même corps de métier. On a rarement des équipes qui interviennent toutes seules sur les chantiers. Ça arrive, hein, mais c'est bon quand même. Et puis, c'est un travail collectif inter-métier. Un chantier, il ne se fait pas tout seul. Il va d'abord y avoir le maçon, ensuite il va y avoir les poses de plaques, ensuite il va y avoir l'électricien. Si tout ça, ça ne s'entend pas, le chantier, c'est une catastrophe. Donc oui, c'est travailler en équipe, c'est travailler ensemble et c'est travailler en inter-entreprise. Et oui. Et le relationnel est très important. Et le monde est petit, on se fait vite une réputation, voilà, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. L'heure tourne, il nous reste une dizaine de minutes, donc je voudrais qu'on fasse un récapitulatif, un petit peu, qu'on évoque les points clés, les choses importantes à souligner après ce jingle. Alors, récapitulons les points clés. Donc, avec vous, Alexandra Morgado, pour le BTP CFA 44, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que nous avons évoqué ? Moi, je dirais donc qu'à l'issue des parcours de formation, il y a l'embauche qui est rapide et pérenne. Donc, pour moi, ça, c'est important à retenir dans nos métiers du bâtiment. Et puis également par rapport aux salaires, les salaires dans les métiers du bâtiment sont plutôt favorables, hein, ça c'est une réalité. Et pour les plus motivés, la progression en responsabilité et en salaire peut être rapide. Donc un bon potentiel. Tout à fait. Très bien. Sylvie Rodando. Évidemment, je confirme. Et je rajouterais, si vous avez un projet ou une idée de projet, n'attendez pas, venez voir un des centres de formation, peu importe. Il vous accompagnera d'une part sur la confirmation de projet, quel que soit le moment, et on vous conseillera évidemment sur les différents dispositifs mobilisables. Voilà. Donc, c'est pas grave si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez ou comment vous y prendre. Venez avec votre idée et on travaillera le reste avec vous. Ça, c'est important. Alors, je prends le temps de m'arrêter sur ce que vous dites. Venez voir. Comment est-ce qu'on vient à votre rencontre ? Je m'arrête là-dessus parce que c'est important de le souligner. Il y a évidemment Internet, il y a tous les sites web des structures respectives, évidemment, qu'on va trouver simplement. Pour vous, Alexandra, il suffit de taper BTP CFA 44. Tout à fait, BTP CFA Loire-Atlantique, et vous arriverez sur notre site Internet. Il ne faut pas hésiter à nous appeler aussi, hein, bien entendu. Et puis, on organise des rendez-vous individuels, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire en collectif, mais on organise des rendez-vous individuels, donc mes collègues et moi-même, où on peut vous faire visiter notre centre de formation et vous accompagner également à votre projet professionnel, vous accompagner aussi dans la recherche d'une entreprise. Ça, c'est très important. Vous pouvez nous solliciter pour la recherche des entreprises aussi. Et ça, mais on l'évoquera tout à l'heure, c'était ma question bonus, c'était la question Covid. Comment vous arrivez à bosser, à former les jeunes en ces temps-là ? Mais avant, on continue. Sylvie, le site web également. Alors, le site web, le téléphone. fcmb-du6.nantes. Je ne me souviens plus de la suite. Voilà. Nantes.fr, Nantes.org, pardon. Finalement, dans la barre de recherche, compagnon du Tour de France, Nantes. Voilà. Et au niveau des visites, nous sommes organisés pour que tous les mardis, une équipe soit disponible pour pouvoir faire visiter le centre, rencontrer les ateliers, rencontrer le formateur et les stagiaires qui sont là. Il suffit de nous appeler et on prend un rendez-vous parce qu'actuellement, on ne prend pas sur le flux à cause du contexte. Mais les mardis, il n'y a pas de souci et c'est n'importe quand dans l'année. Donc, Tout le monde a compris, les mardis, il n'y a pas de souci au centre de formation des compagnons du Tour de France. Vincent, comment est-ce qu'on entre en contact avec Univers 44 ? Alors sur Univers 44, donc, on peut effectivement aller sur le site, donc www.univers44.fr, donc Univers sans le E. On organise alors c'est également le mardi, premier et deuxième mardi de chaque mois, des réunions d'information et de sélection des candidats, donc des personnes, des réfugiés ou protégés et subsidiaires qui viennent sur nos réunions. On explique évidemment en quoi consiste le dispositif et on mène ensuite des entretiens de sélection, de recrutement pour intégrer entre 10 et 15 bénéficiaires tous les mois.
Très bien. Catherine Potier, comment on se tourne vers le Greta CFA de Loire-Atlantique? Alors, je l'avais dit déjà un petit peu tout à l'heure, effectivement, c'est le site internet en priorité, Greta CFA Pays de la Loire, avec donc un onglet spécifique pour le Greta Loire-Atlantique. Il y a tout simplement un petit post dessus, préinscription. Alors, ça ne veut pas dire forcément s'inscrire, c'est vraiment une préinscription dans laquelle, effectivement, à partir de ce moment-là, on va voir toutes les coordonnées de la personne qu'on va pouvoir rappeler et le mettre en contact avec le référent qui s'occupe de la formation. Commencer à lancer le processus. Oui, tout à fait. On était sur nos points clés. Avec vous, Vincent, qu'est-ce qu'il faut retenir, Univers 44? Alors sur l'Univers 44, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines personnes, alors en l'occurrence ici des réfugiés, sont des personnes extrêmement éloignées de l'emploi. On parlait effectivement tout à l'heure de ce qui peut paraître, des savoir-être qui peuvent paraître naturels pour nous, comme la ponctualité, comme le fait de signer un contrat de travail, etc. Enfin, des codes qui sont tout à fait ancrés chez nous et qui sont des apprentissages pour ces personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et plus éloignées de l'emploi en France que nous. Donc c'est de permettre vraiment à un public assez large de pouvoir accéder, comme tout un chacun, j'ai envie de dire, à la formation, à l'emploi, et d'avoir cet esprit et cette vision globale dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lever d'abord des freins périphériques en disant on va d'abord régler la question de la mobilité et puis on verra le reste plus tard. Ou inversement, on va d'abord régler la question de savoir rechercher une entreprise et puis on verra le logement plus tard. Ouais. Donc c'est vraiment avancer avec la personne de façon personnalisée. Sur l'ensemble, sur un bouquet de... Exactement. Et c'est pour ça que dans le projet, on a un consortium qui est complémentaire, où on a à la fois des acteurs du social, SOS, des acteurs de l'enseignement supérieur à l'université, des acteurs de l'entrepreneuriat avec l'association Les Entrepreneuriales, et puis un acteur de la formation professionnelle avec les Compagnons du Tour de France. Donc c'est ces compétences mutualisées qui arrivent à permettre un accompagnement global. À apporter ce faisceau d'accompagnement. Merci beaucoup Vincent. Et Catherine, vous, le point clé à retenir de ces effectivement, échanges. Beaucoup de vous points arrivez clés en fin de... Voilà, enfin, beaucoup de dur. points clés ont été donnés. Non, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que voilà, il y a une palette de formation qui est très importante au niveau du BTP et que chacun doit pouvoir y trouver sa solution. Ça, je pense que ce soit tous les organismes de formation autour de la table. Nous, en ce que nous concerne, on est plutôt sur du CAP, Bac Pro, BTS. Vous aussi, plutôt sur des titres. Voilà, donc je pense que chacun sa solution par rapport à cette palette de formation qui est proposée, en tous les cas, en Loire-Atlantique. Vous conseillez effectivement, en début de cursus, d'aller un petit peu voir un peu ce qui se passe partout. Bien sûr. D'arroser là. Bien sûr, il faut aller voir partout. Ouais. C'est ce qu'on conseille en tous les cas aux personnes que l'on a, quand l'on reçoit, en leur disant voilà, c'est à vous, c'est votre choix professionnel et il faut se sentir bien là où on va, en tous les cas, pour se former. Ça, c'est très important, comme se sentir bien aussi, bien entendu, dans l'entreprise. Mais l'organisme de formation, c'est une grosse partie, je dirais, il faut se sentir parcours, en adéquation avec l'organisme de formation. Comme quand on se lance dans des travaux, il faut faire 3 devis. Pratiquement. Merci beaucoup. Je me tourne vers Méline. Qu'est-ce qui s'est passé pendant nos échanges sur le chat, Méline? Alors du côté du chat, on a Théo qui va bientôt sortir de 3e et qui souhaiterait intégrer un CAP couvreur-zingueur et en fait qui se pose la question s'il peut être accueilli dans un centre à partir de 14 ans. Voilà. J'ai oublié le jingle des questions. Allez, jingle tout de suite. Ah oui, parce qu'avec moi c'est comme ça. S'il n'y a pas de jingle, il n'y a pas question, quoi. D'accord, donc je recommence du coup. S'il vous plaît, parce que du coup, j'ai pas. Reprenez s'il vous plaît. Donc Théo, du coup, qui va bientôt sortir de 3e et qui se pose la question pour intégrer un centre de formation dès 14 ans. Il souhaiterait faire un CAP couvreur-zingueur. Est-ce que c'est possible ? En fait, quel est l'âge d'entrée en formation? C'est ça? Est-ce qu'on peut entrer à partir de 14 ans? Je vous vois sur le coup, Alexandra. Donc, Alors, en fait, on peut signer un contrat d'apprentissage 15 ans révolus, sortie de 3e normalement. Mais effectivement, si c'est Théo, c'est ça? Si Théo a ses 15 ans avant la fin de l'année, ça sera possible sous forme de convention dérogatoire. Voilà, exactement.
Voilà. Donc il ne faut pas qu'il hésite. Alors surtout en couverture, il y a énormément d'entreprises pour Théo. Donc qu'il n'hésite pas effectivement à venir nous rencontrer, nous ou un autre centre de formation. Hein, voilà. Et puis le temps de toute façon de préparer un petit peu son dossier, voilà, de voir le temps passer, qu'il garde son envie. Et puis parce qu'il a 14 ans, c'est ça, donc il est un petit peu jeune. Si là c'est 15 ans avant la fin de l'année et qu'il est bien sorti de 3e. Oui, il est dans sa 15e année, d'accord. Très bien. D'autres choses, Méline ? Alors après, une question qui revient quand même assez souvent, c'est le coût de la formation. Donc on a invité les internautes du coup à s'inscrire sur la prochaine table ronde à 11h qui sera justement comment financer ma formation. Voilà, on ne va pas dire combien ça coûte parce que j'imagine que d'une formation à l'autre, les coûts varient. Mais en tout cas, comme le dit très justement Méline, on se retrouve à 11h pour évoquer les possibilités de financement, de prise en charge de ces formations parce que les dispositifs sont nombreux, sont présents et il suffit de bien les identifier pour s'y retrouver. Et bien là, Méline m'a fait une transition vers la clôture et la prochaine table ronde. Nous sommes, il est 10h, hein, nous sommes obligés de conclure. Il y a évidemment beaucoup de choses encore à ajouter, à dire. J'encourage les personnes qui nous suivent à retrouver les sites web de chaque structure. Merci d'avoir pris le temps de venir incarner toutes ces structures et ces possibilités de formation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous tout à l'heure à 11h pour le financement. Comment financer sa formation ? À tout à l'heure. Merci.